Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Alors voilà, aujourd'hui donc c'est une petite vidéo un peu spéciale, tout simplement que j'ai fait un petit peu de travaux au niveau des prairies. Et donc j'ai réaménagé toutes mes prairies, je vous les montrerai après. J'ai aussi travaillé Circo et Raven un petit peu sur le plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo du travail que j'ai fait avec Circo et Raven. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite les amis. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for... Voilà, comme vous avez vu donc sur la vidéo, Circo et Raven ont repris donc un petit peu le travail. Donc oui, effectivement, au départ, Circo, comme d'habitude, fait un petit peu son petit show en fait, hein. Il a du mal à rentrer dans le travail, mais une fois qu'il rentre dans le travail, c'est vraiment super. Donc j'ai travaillé les allongements de trot donc dans les longueurs et dans les petites longueurs de la piste, je faisais un petit trot et j'allongeais dans les longueurs. Donc ça, c'est super, il a très bien écouté. Ensuite, on a travaillé un peu les départs au galop, il a super bien écouté. Au niveau de Raven, je l'ai un petit peu, on va dire que j'ai juste fait une petite détente au pas, au trot et au galop. Bon, je vous ai mis que les images du galop parce que tout simplement que mon amie n'avait pas filmé au pas et au trot. Elle m'a filmé uniquement au galop avec Raven, donc c'est pour ça que vous n'avez que les images là. Mais sinon, ils ont super bien travaillé tous les deux, sincèrement, rien à dire. Bon, allez, assez parlé. Ce que je vais faire, c'est donc vous montrer un petit peu l'aménagement que j'ai fait au niveau des parcelles de prairie. C'est parti. Je vais juste un peu monter ma petite tige. Alors, malgré qu'il fait gris, je ne sais pas pourquoi, il pleut un petit peu, hein. Spirit n'a pas voulu, je vais vous montrer bébé, n'a pas voulu aller en grande prairie, ça fait bien une semaine qu'il y va, mais aujourd'hui il n'avait pas envie, donc je ne l'ai pas forcé. Il est dans le box à Raven, il est en train de grignoter la paille, mais je pense savoir pourquoi, parce que comme il est en prairie, sa ration de l'après-midi, je ne sais pas lui mettre vu qu'il est là-bas, et comme Havane est hyper dominante, je ne lui mets pas parce que simplement aller le nourrir là-bas en prairie, il y a des risques. Donc je pense qu'aujourd'hui il s'est dit moi je reste en haut parce que je sais très bien qu'à une certaine heure j'ai une autre ration. Donc voilà. Donc les box je les ai déjà fait. Donc aujourd'hui j'ai fait que les box à paille et demain je ferai ceux à copeaux tout simplement parce que je n'ai plus de copeaux. Donc ils sont un peu sales mais bon c'est pas grave, ça arrive, voilà. Donc ici dans la carrière comme vous le voyez, il n'y a pas de loulou cette fois-ci. Et non. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je suis très fière d'avoir fait ça. D'ailleurs, je remercie Clara qui m'a donné un coup de main à réaliser la passerelle pour Titus et Circo. Parce que ça y est, Circo et Titus ont une énorme passerelle rien que pour eux deux. Je vous montre. Regardez ça. Donc Circo est là. Titus est là.
Je vais y aller en espérant que Circo va pas venir m'embêter à essayer de choper mon téléphone. Donc voilà, en fait, on a tout simplement enlevé le couloir du milieu. Donc ils ont vraiment une énorme passerelle. Je vous montre, franchement, ils sont très bien tous les deux comme ça. Donc là, c'est la prairie donc, de Circo et Titus, puisqu'ils sont ensemble maintenant. Et la prairie du fond, ben, c'est vraiment pour mon troupeau, où il y a même le petit Booba, puisque le troupeau a accepté Booba, et comme j'ai comment dire, castré Booba chimiquement, il peut y aller. Donc c'est génial. Hop, je repasse donc dans ma piste. Désolée, je change de main. C'est vraiment chouette. Alors, ce que je fais pour donc Titus et Circo, c'est que juste avant de préparer les filets à foin, je vais chercher Circo, je l'enferme dans la piste parce que effectivement, comme Circo est un... Désolée, je vais juste... Oh, attends, je vous ai trop remonté. Oh, désolée. C'est simplement que Circo est hyper dominant. Donc, ils se battent. Alors, Titus n'a pas été blessé, mais Titus a acheté Circo et a blessé un petit peu Circo. Donc, je dis, bon, une petite heure avant de préparer les filets, je vais chercher Circo, je le passe en piste. Comme ça, j'évite un peu les bagarres. Mais voilà quoi. Sinon, ils sont ensemble pratiquement toute la journée. Donc vous allez me dire, mais vu que j'ai enlevé le couloir du milieu, comment j'ai fait? Ben, tout simplement pour pouvoir accéder à la prairie du fond, eh bien j'ai créé donc un tout petit couloir juste ici pour ne pas raccourcir trop la prairie de Circo et de Titus. Donc le couloir est juste là. Voilà. Ça, c'est le couloir. Bon, il y a beaucoup d'herbe dans le couloir. Il va falloir que je débroussaille. De toute façon, les chevaux la mangent pas parce que c'était la zone où Booba faisait caca. Donc, voilà. Donc, je vous montre. J'ouvre. Hop. Et voilà, là, je suis vraiment, vous voyez, dans le couloir pour aller donc jusque au fond de ma prairie. Donc, c'est par là que le troupeau passe. Comme ça, même admettons que Circo et Titus sont en prairie, qu'une de mes cavalières vient, enfin une DP, on va dire une DP, vient pour un de ses loulous, elle s'allait le chercher pour le remonter, pour pouvoir le travailler. Comme ça, la piste est plus assez accessible à tout le monde. Donc voilà. Alors ici, j'ai fait une ouverture assez large, tout simplement parce que comme c'est en pente, pour Spirit, c'est mieux qu'il prend sur... Vous voyez, il y a un chemin juste ici. Attendez, vous ne le voyez pas, non. Voilà, il y a un chemin juste là, ici, en bas pour Spirit. Donc vous voyez, Spirit, il passe vraiment par le chemin juste derrière moi, ici, qui est plat. Et souvent, les autres, je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment bien galoper ici, au-dessus, et passer sur le chemin là, où c'est la butte. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc je suis vraiment satisfaite. Le seul truc négatif, c'est que j'ai du mal un petit peu avec les poignets parce que les câbles sont fort tendus. Mais je préfère que les câbles soient bien tendus. Hop, voilà. Donc vous voyez, comme ça, c'est vraiment très bien clôturé pour Circo et Titus. Donc vous voyez, la prairie de Circo et Titus est assez grande. Pour eux deux, ils ont largement assez. C'est un peu moins de la moitié de la grande prairie. C'est un peu moins que la moitié, mais vraiment un tout petit peu moins. Il n'y a pas beaucoup, donc voilà quoi. Et ça permettra aussi que du fait qu'il n'y en a que deux, que l'herbe puisse repousser un petit peu. Donc de base, je voulais, comme je vous avais expliqué, acheter des poubelles pour pouvoir mettre du foin en prairie. Mais comme je vous dis, comme Circo est hyper dominant maintenant qu'il est avec Titus, je ne peux plus le faire. Donc ils auront du foin quand ils rentrent dans leur box. Et voilà quoi. Ils auront l'herbe, mais le foin uniquement quand ils rentrent dans leur box. Et à savoir, ben, je leur mets un gros filet à foin plus une brouette à terre. Donc
Au niveau du foin pour le soir, ils ont largement assez. Donc ça, je fais ça pour les grands. Par contre, pour Cannelle et Flicka, elles ont juste un filet. Booba a juste un filet aussi. Parce que, ben voilà, ce sont des petits poneys. Et Flicka, vous le savez bien, c'est régime strict. Donc, elle, je ne peux pas. Et que je n'ai pas envie que Cannelle et Booba soient fourbus. Donc, je préfère ne pas trop les nourrir. Donc, voilà. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous montrer le petit changement que j'ai fait au niveau des passerelles, où j'en suis vraiment, mais vraiment très très contente. Les chevaux au départ n'ont pas trop compris où était l'ouverture. Donc en général, ils m'attendaient là, mais elle n'est plus là, l'ouverture, elle est là. Mais maintenant, voilà, ça fait quelques jours que c'est comme ça. Et honnêtement, ils ont bien compris que c'était ici. Donc, à savoir, quand je rentre les chevaux, je viens ici, j'ouvre et j'ouvre là-bas. Et donc, les chevaux, ils arrivent tout seuls. La piste est fermée, je les récupère en piste parce que je préfère les laisser remonter tout seuls dans le couloir. Parce que Havan et Raven, en fait, le problème, c'est que quand par exemple, si je vais chercher Havan, que je la remonte, pour rentrer au box, hein, uniquement pas pour travailler, mais uniquement pour rentrer au box, ben Raven il en fait voir de toutes les couleurs à Cannelle et à Flicka. Puisque Havan, la dominante, n'est plus là pour calmer le jeu. Donc Raven en profite un peu, il martyrise un petit peu mes petites chéries en mordant leurs petites fesses. Donc c'est pour ça, j'ouvre à tout le monde va jusque dans la piste et je les récupère là-bas et c'est plus facile pour moi. Et comme je vous ai dit, pour Circo et Titus, ben, juste 1 heure avant de les rentrer, je refais passer Circo en piste. Ça permet aussi qu'ils continuent à brouter la piste, que la piste, l'herbe ne pousse pas, parce que c'est bien mieux quand c'est bien rasé, au moins c'est propre, et que quand on monte, ben, c'est plus agréable. Donc à savoir qu'ici, on va aussi refaire un petit peu de travaux au niveau de ma piste. En fait, tout le contour ici, donc je vous montre, vous voyez, il y a le contour où on galope avec les chevaux, pardon. En fait, tout le contour ici, j'attends mon sable. Donc en fait, ici, il y aura du sable uniquement tout autour. Et à l'intérieur, je laisse l'herbe, ce qui permet aussi aux chevaux d'accéder ici pour brouter. Je n'ai pas envie de la mettre complètement en sable. De toute façon, comme je vous ai dit, tant que c'est pas à moi, je ne vais pas faire des énormes travaux, ce n'est pas la peine. Le jour où vraiment, si j'ai la possibilité d'acheter cet endroit, oui, effectivement, je ferai une carrière et je pense même faire venir un bâtiment. Vous savez, juste un bâtiment qu'on puisse mettre, on n'a pas besoin de... Comment dire, c'est un bâtiment démontable, donc on n'a pas... Enfin voilà, un bâtiment agricole pour faire une carrière fermée, une petite piste fermée qui sera praticable... je ne sais plus parler. Praticable... Bon, là là, Laetitia, praticable par tous les temps. Voilà, je suis enfin arrivée à ce mot-là. Donc voilà. Donc voilà un peu pour les petits changements. Il y a encore des trucs qui vont s'améliorer. Je vais faire aussi un abri pour stocker ma paille et mon foin parce que je vous avoue que quand il y a du vent ou quand il pleut, bah la bâche, moi ça m'embête. Franchement, je vous assure, ça commence un peu à m'embotter. Donc logiquement, pour le mois prochain, j'attaque mon abri d'abord à paille et à foin. Ensuite, j'attaquerai la carrière. Et voilà, donc pour les petits changements qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, Spirit a été très mignon, il m'a donné ses 4 pieds, j'ai vraiment bien pu prendre son sabot arrière. Là, je suis très contente. Je le fais tous les jours, comme ça, il ne perd pas l'habitude de me donner les pieds pour que le maréchal puisse enfin lui faire ses pieds à l'arrière. Mais s'il ne veut pas, comme je vous l'ai dit, je vais prendre du matériel moi-même et je vais essayer de le faire. Bien sûr, je vous avoue que je ne vais pas couper, mais simplement limer ses pieds et dégager bien en dessous, mais couper je ne couperai pas parce que de 1 c'est pas mon métier et que je n'ai pas envie de faire des bêtises. Donc voilà, pour ça il faudrait d'abord que je fasse une petite formation. Peut-être que je vais le faire, je ne sais pas, je verrai. Pour le moment j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai mon 2e degré à préparer, voilà quoi. Donc pour le moment j'essaie d'améliorer les choses à mon rythme, doucement, parce que comme je vous ai dit, la roue n'a toujours pas tourné.
et qu'avec tout ce que j'ai eu, ben, au niveau des dépenses, il faut aller vraiment doucement. Je suis limitée, on va dire, pour me permettre d'acheter des petites folies. Bah non, je ne peux pas. Donc voilà, il faut que j'aille vraiment doucement pour refaire tous les travaux et aménager cette prairie comme je le souhaite, comme je le veux. Mais voilà, le jour où j'arriverai à demander au propriétaire s'il veut pas la vendre, moi ce serait bien parce que tout est déjà fait, tout est déjà là. C'est vrai que j'ai envie d'acheter ma maison avec mes écuries juste à côté, mais bon, voilà, ici, je suis pas très loin, donc au pire, c'est pas très grave. Et puis, j'ai ma caméra de surveillance, donc ça, c'est chouette. Mais comme je dis, avant de faire vraiment des énormes travaux, je veux que soit cette prairie soit à moi, ou si pas, ben, ce sera un autre endroit. Ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos, bien sûr. Voilà les amis, ce petit vlog est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate.